La Mishnah dans Masechet Rosh Hashanah Daf Lamed Bet, elle dit la chose suivante. Orval lifnei ateva, hasheni matqiya. Qu'est-ce qu'elle veut dire cette Mishnah? Celui qui fait shaliach sibour le jour de Rosh Hashanah pour Moussaf, ce sera une autre personne, une deuxième personne qui fera les triot. Ça veut dire qu'il sonnera le shofar. Il ne faut pas que ce soit la même personne. C'est quoi la raison? Pourquoi on ne peut pas faire la même personne? Parce qu'on craint peut-être que quand il va sonner le shofar, il va être mitbalbel, il va être perturbé, il ne pourra pas revenir et faire la suite de la Hamida, de faire la suite de la Hazara comme il faut. C'est pour cela il faut que ce soit deux personnes différentes. Par contre, si le Shaliach Sibour, il est certain, il a une avtaha, que lui, non, il ne se perturbe pas, après qu'il finit le shofar, il revient à la tfila comme il faut, ça sera permis. C'est comme ça qu'il est posé le Shulchan Aruch dans Siman Tav Quf Pehe Saif Dalet. Il y a une halakha qui ressemble dans un autre Inyan, mais on va voir que même s'il y a une certaine ressemblance, il y a quand même une petite différence. C'est quoi le Inyan? C'est le Inyan Birkat Kohanim. Toujours dans ma série de Brachot, mais cette fois dans Daf Lamed Bet. Là-bas, la Gemara dit que si jamais il y a un Kohen qui est Shaliach Sibour, et on arrive à Tov Shemcha Ulchana et Leodot, normalement il y a Birkat Kohanim. Là-bas, on dit Lo Iset Kapav. Il ne fera pas Birkat Kohanim. Pourquoi? Parce que s'il fait Birkat Kohanim, il risque à la fin, une fois qu'il finit Vesem Lecha Shalom, de se perturber, de ne pas revenir comme il faut dans la Hamida, de continuer Sim Shalom. Par contre, si jamais il a une Avtaha, il est sûr de pouvoir revenir, alors à ce moment-là, il pourra faire Birkat Kohanim. Ça, c'est ce que dit la Gemara. Et là aussi, le Shulchan Aruch passe comme ça, dans Siman Quf Chaf Het Saif Chaf. Sauf que là-bas, le Shulchan Aruch, il ajoute un détail. Il dit tout ça, tout ce qu'on vient de dire, que s'il est mouftar, que s'il est certain, alors il pourra faire Nesiut Kappaim, il pourra faire Birkat Kohanim. C'est seulement si c'est le seul Kohen qui est dans la synagogue. Mais si jamais Birkat Kohanim, de toute façon, elle va être faite par un autre Kohen, à ce moment-là, le Kohen Shaliach Sibour, même s'il est certain qu'il revient, on ne s'appuie pas sur ça, on lui dit, chut, ne fais pas Birkat Kohanim. Ça sera un Israël qui sera marqué, ça sera un Israël qui dira au Kohen quoi faire, au Kohen qui est deuxième. Ça veut dire que lui, il est devant le Echad. Ça, c'est ce qu'il dit le Shulchan Aruch là-bas. Donc, l'Echaora, si on fait la ressemblance, on va dire que même dans le shofar, on va dire pareil, que si jamais il y a quelqu'un d'autre qui pourrait faire le shofar à la place du Shaliach Sibour, même s'il est certain, le premier Shaliach Sibour, de faire les deux comme il faut, on lui dira non. Alors, est-ce que vraiment cette ressemblance, elle est juste ou pas? D'abord, il faut savoir que dans Birkat Kohanim, bien que le Shulchan Aruch dit comme ça, il y a des holqim, le Lechem Hamoudot et le Pnei Hadash, ils disent non. Eux, ils comprennent la Gemara. Tout le temps, le Kohen, Shaliach Sibour, s'il est mouftar, s'il est certain de revenir, il pourra faire, même s'il y a un autre Kohen. Nous, la halakha, Vadaï, elle est comme le Shulchan Aruch et pas comme les holqim. Maintenant, est-ce qu'on fait la ressemblance ou pas? Alors, il y a le Magen Avraham et d'autres Ahronim avec lui qui disent, non, là même le Shulchan Aruch, il sera d'accord. Pourquoi? Quelle est la différence? Dans Birkat Kohanim, là-bas, il y a vraiment une vraie perturbation. Pourquoi? Parce que le Kohen, pour faire Nesiot Kappaim, il est obligé de se déplacer un petit peu. Il sera en Qel Arlaou. Il faut qu'il se déplace pour faire Birkat Kohanim. Il faut qu'il se retourne pour se retourner vers le Khal. Donc vraiment, il y a quelque chose qui perturbe. Mais là, dans le chauffard, qu'est-ce qu'il y a? Parce que il sonne, après qu'il a sonné, qu'est-ce qui se passe? Il a le livre devant lui. Il revient à sa Hamida normalement. Il y a tout le monde qui chante à Yom Al-Lam. Donc il a le temps de revenir. Donc là, même le Shulchan Aruch, il sera d'accord. C'est vrai qu'il y a des holqim sur les Magen Avraham et Siato. Malgré ça, la halakha les c'est que c'est moutar parce qu'on a un Sefer Sficha. Peut-être comme le Lechem Hamoudot déjà dans Birkat Kohanim, donc même pas comme Shulchan Aruch. Même si tu vas me dire comme Shulchan Aruch que lui il a été posé comme Agaot Maimoniot et Maharam, que s'il y a un autre, il ne pourra pas faire Birkat Kohanim. C'est possible que la halakha est comme le Magen Avraham, le Halakha Shulchan, le Kisei Eliyahu et encore d'autres qui ont été posés comme ça, que dans Shofar, c'est plus qal, il y a moins le hashash. Donc c'est pour ça que la halakha est ma'aseh, que si la même personne elle veut faire tout parce qu'elle est muftahat, même s'il y a quelqu'un d'autre qui sait faire le shofar, afilo achim ce sera mutar.